Salut à vous, petite vidéo radio tout simplement parce que Retevis m'a envoyé l'une de leurs radios B-band, donc VHF UHF, la Retevis RT85. Vous connaissez déjà certainement bien célèbre Baofeng UV5R, ça donc est vraiment la référence depuis plus d'une dizaine d'années. Donc celui-ci c'est le mien, ma femme s'en est pris un pour elle aussi, on a les accessoires etc. Mais aujourd'hui on va parler un petit peu de ces postes là, donc qui sont très proches, le Retevis RT85 et un autre qui commence à être connu aussi, le TYT UV88. Ce sont deux postes donc plus actuels qui, je pense, si vous voulez vous mettre sérieusement à la radio, et pas simplement avec du Baofeng, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, voire même avec un meilleur rapport qualité-prix, vous pourriez vous tourner vers ces modèles-là, donc soit le Retevis RT85 ou le TYT UV88. C'est des postes qui sont à peine plus cher, 5 à 10 € de plus sur la boutique AliExpress, et vous allez avoir un poste avec une bien meilleure finition, un bien meilleur peut-être rapport qualité-prix, en tout cas un poste plus moderne avec plus d'options, quelque chose qui va être mieux fini, qui va être plus facile à programmer par exemple avec Shir pour rentrer les fréquences etc. Donc pour à peine un tout petit peu plus, vous allez pouvoir avoir plus d'options. Vous allez avoir les fonctions principales d'une radio B-band VHF UHF comme avec le Baofeng, mais par exemple vous allez avoir des options en plus qui sont d'ailleurs pas autorisées en radio amateur mais qui pourraient nous servir en situation dégradée, par exemple le scrambler, donc pour vraiment parler de manière privée, pour brouiller un peu les ondes, donc ce qui est bien sûr interdit à l'heure actuelle. Ces postes là, donc pour rappel, tout ce qui est radio B-band, vous devriez vous équiper je pense en complément d'un talkie-walkie, puisque avec ces radios là, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire simple, encore une fois, c'est des super talkie-walkie, c'est à peu près 10 fois plus puissant, on a bien plus d'ondes, bien plus de fréquences disponibles, et donc même si c'est interdit à l'usage à l'heure actuelle quand on n'est pas radio amateur, qu'on n'a pas de licence, les avoir au cas où pour plus tard, vu que ça coûte 30-40 €, c'est toujours un plus, étant donné qu'avec ça on peut communiquer sur des distances beaucoup plus grandes et sur beaucoup d'autres fréquences. Si besoin, on peut se caler sur les mêmes fréquences que sur les talkie-walkie pour parler à un talkie-walkie au niveau local pour simplement communiquer avec ceux qui ont des talkie-walkie. Allô, 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 allô. Voilà, donc avec ça, vous allez pouvoir faire plus pour pas tellement plus cher en fait qu'un talkie-walkie. Poste classique donc en UHF, VHF, et je vais pas trop rentrer dans le détail. Là par exemple, j'ai rentré la fréquence par exemple du canal 3, du PMR canal 3, 446 03125. Fréquence que j'ai rentrée aussi sur le Baofeng, et vous voyez que voilà, ça fonctionne parfaitement en émission comme en réception, il n'y a pas de souci, c'est du poste VHF, UHF, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc comme je vous disais, nous on est tous équipés en Baofeng UV5R avec les accessoires en plus. Je me demandais un petit peu quand même si sur ces postes là, donc Retevis ou TYT, si on a aussi des accessoires en plus pour gagner un petit peu en polyvalence. Et finalement oui, il y a des accessoires en plus avec ces postes là, donc par exemple un chargeur sur prise allume-cigare, des micros, des casques, donc des micros par exemple pour parler à la main, pour avoir le poste dans la voiture, des casques, oreillettes, etc. On a énormément d'accessoires de disponibles. Nous on a déjà commencé à s'équiper en Baofeng UV5R, donc avec les accessoires intéressants à avoir, donc par exemple des petites antennes pour gagner un petit peu plus en portée, ou des boîtiers piles. Ça c'est pas une batterie en fait, c'est un boîtier pile avec dedans des piles AA, ce qui permet de gagner un petit peu plus en polyvalence. Dedans j'ai des piles rechargeables, j'ai pas mal de durée de vie de batterie comme ça, et si besoin je peux faire fonctionner le Baofeng avec des piles AA. Donc après ces postes là, bon, un meilleur rapport qualité-prix puisque plus moderne, mieux fait, mieux fini, de meilleure finition. On a pas mal d'accessoires aussi disponibles, et en termes d'efficacité, de puissance, c'est très bien aussi. C'est peut-être même un petit peu mieux que Baofeng, même si je trouve que par rapport à du classique Baofeng UV5R, c'est des postes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à utiliser, un petit peu moins simples à comprendre le fonctionnement, il y a beaucoup plus d'options, donc on peut plus facilement se perdre vraiment dans les réglages, surtout si comme moi vous êtes habitué à utiliser que de l'UV5R classique. Donc si vous êtes déjà équipé, que vous avez déjà tous vos accessoires, etc., que vous êtes équipé en plusieurs postes en UV5R, et que vous ne voulez pas forcément aller plus loin dans la radio, vous pouvez rester sur du Baofeng. Après, si vous n'êtes pas encore tellement équipé en radio, que vous avez envie de vous mettre sérieusement à la radio, mais que vous voulez commencer avec quelque chose de pas cher, de commencer avec des postes de base, mais avoir quand même quelque chose de qualitatif pour commencer sérieusement la radio. Peut-être que vous avez comme projet de
voilà, de passer votre licence de radio amateur, etc. Peut-être que vous devriez aller directement, sans passer par la case Baofeng, mais aller directement sur du Retevis RT85 ou sur du TYT UV88, le cousin, c'est quasiment le clone qui est vendu par une autre marque, mais qui est quasiment le même poste. Faire vraiment une vidéo très courte là-dessus. Si vous n'êtes pas équipé, que vous voulez commencer sérieusement la radio, je vous conseille plutôt d'aller vers ces postes-là, même si c'est plus compliqué, au moins vous allez aller vers quelque chose de sérieux. Et si comme moi vous voulez rester simplement sur de la base en radio amateur parce que c'est pas forcément votre domaine de spécialité, du Baofeng classique avec les accessoires qui vont bien de base, ça suffira largement. On est à peu près dans les mêmes gammes de prix de toute façon, environ une trentaine d'euros et là environ une quarantaine d'euros pour voilà, un poste qui sera largement supérieur. Voilà, donc moi ce poste là je ne vais pas en avoir l'usage, donc comme on veut la coutume sur la chaîne, puisque je ne vais pas en avoir besoin, puisque je suis déjà équipé en Baofeng, je vais l'offrir à l'un d'entre vous, enfin en tout cas pour ceux qui sont sur Patreon, qui voyaient cette vidéo sur Patreon, suffira de mettre en commentaire de la vidéo sur Patreon, sous le post Patreon, que vous êtes intéressé par ce poste, et je ferai un petit... que vous êtes intéressé par... oui, par ce poste, c'est ça, par cette radio, et je ferai un petit tirage au sort, et je demanderai l'adresse à l'un d'entre vous, qui recevra directement eh bien, ce poste neuf à la maison. Voilà, ça sera le petit cadeau de rentrée. Il y aura les liens pour vous équiper avec ces postes-là si ça vous intéresse. Sinon, je vous mettrai aussi des liens pour du classique UV5R et surtout les accessoires qui vont avec, pour ceux qui veulent s'équiper un peu mieux niveau radio. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.